La découverte scientifique n'est pas un accident, c'est une aventure. Max Planck, en défiant les certitudes de son temps, savait que comprendre l'univers nécessitait plus qu'un simple regard sur les phénomènes visibles. Au tournant du XXe siècle, la physique classique, dominée par les lois de Newton, semblait inébranlable. Cependant, des questions demeuraient. Comment expliquer l'étrange comportement des radiations à haute température? La réponse était plus lointaine qu'on ne l'imaginait. Planck, né en 1858 à Kiel, enfant prodige, était en quête d'une vérité que d'autres ignoraient. En tant que membre de l'université de Munich, il évoluait dans un milieu stimulant, mais rigide. Comment un jeune physicien pourrait-il remettre en question les fondements de la science? La société s'accrochait au déterminisme, laissant peu de place à l'incertitude. Planck ressentait une insatisfaction intérieure qui l'incitait à chercher des réponses là où d'autres voyaient des certitudes. Tout changea lorsqu'il entreprit ses recherches sur la radiation d'un corps noir. Ce phénomène mystérieux présentait un défi colossal. Les modèles de la physique classique échouaient à expliquer le comportement de la lumière à différentes températures. En 1899, lors de l'exposition de Paris, Planck était témoin des débats animés sur la thermodynamique et les rayonnements. Des scientifiques de renommée, tels que Wilhelm Wien, avaient déjà proposé des lois, mais celles-ci restaient incomplètes et contradictoires. Armé de patience et d'audace, Planck proposa que l'énergie émise par un corps noir était quantifiée et mise en paquets appelés quanta. Cette idée audacieuse, presque hérétique, remettait en question les bases du raisonnement scientifique. Pour visualiser ce défi, imaginez une pièce sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une flamme. L'air y est chargé d'une tension palpable, une tension entre l'acceptation et la découverte. Planck, assis à son bureau, griffonnant frénétiquement des équations sur des feuilles éparpillées, sentait le poids de l'héritage scientifique sur ses épaules. Les mots de Newton résonnaient dans son esprit. Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants. L'hésitation l'envahissait. Sa proposition de quantifier l'énergie semblait risquée, risquant de le priver de son statut au sein de la communauté scientifique. Mais l'appel de la vérité était plus fort. Dans les années qui suivirent, les conséquences de ses recherches commencèrent à se faire sentir. En 1900, Planck dévoila sa théorie révolutionnaire lors d'une session de l'Académie des sciences de Berlin. Peut-être était-ce un acte de bravoure, mais les murmures de scepticisme l'accompagnèrent. Ses collègues, bloqués dans des paradigmes bien établis, ne voyaient en lui qu'un rêveur. Pourtant, pour Planck, la dualité onde-particule, émergente grâce à ses travaux, redéfinissait la physique moderne de manière indélébile. En 1905, Einstein, s'inspirant des quantas, liait les travaux de Planck à la nature de la lumière. La lumière, autrefois considérée comme une entité purement ondulatoire, prenait un visage nouveau. Elle devenait à la fois onde et particule, un concept qui bouleversait les fondements mêmes de notre compréhension. Pourtant, malgré ces avancées, Planck se sentait souvent isolé. Les discussions autour de ses découvertes étaient teintées de méfiance, chaque pas vers la reconnaissance pavé d'épreuves. Dans les couloirs de l'Académie des sciences de Berlin, il était souvent confronté à des collègues, des figures établies de la science, qui balayaient ses idées d'un revers de main. Il ne comprenait pas ou peut-être refusait-il de voir que la science est parfois une aventure solitaire. Les doutes le hantent. Il se remémore une citation célèbre de Galiléo, « Eppur si muove ». C'est cette conviction inébranlable qui le poussait à poursuivre, la certitude que, malgré les obstacles, l'univers avait des vérités cachées à révéler. En 1918, Planck reçut le prix Nobel, mais ce succès n'apaisa pas ses tourments. Ce prix était une victoire, mais aussi le poids d'une révolution scientifique qui le dépassait. Ses travaux avaient ouvert la voie à la mécanique quantique, mais les implications de cette découverte le laissaient perplexe. Chaque découverte résonnait avec la lutte humaine pour comprendre son existence. La vie personnelle de Planck, marquée par des tragédies, ajoutait une profondeur à son travail. Perdre son fils, fervent défenseur de la physique quantique, accentuait sa douleur. La perte était insupportable, un vide que ni la gloire ni les honneurs ne pouvaient combler. Planck, président de l'Académie des sciences de Berlin, était également un témoin des bouleversements politiques de son temps. En 1933, face à la montée du nazisme, il choisit de résister à un système qui rejetait la science au profit de l'idéologie. Son engagement pour la vérité scientifique le mettait en conflit avec un régime qui persécutait des esprits brillants, et il se retrouvait à défendre des chercheurs juifs, tels qu'Einstein. Dans ces derniers jours, il défendait la science avec une sagesse teintée de mélancolie, observant les jeunes scientifiques explorer un monde souvent hostile. Il se remémorait ses propres luttes, ses combats contre l'obscurantisme. À travers les années, il avait appris que la science n'était pas simplement un ensemble de connaissances, mais un reflet de notre humanité. Chaque découverte scientifique portait en elle un morceau de la condition humaine, ses espoirs, ses échecs, ses désirs. Ses pensées l'emmenaient dans les méandres de son esprit tourmenté, où il cherchait un sens à ses découvertes. Il se posait souvent cette question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de découvrir une vérité? La solitude du chercheur est une ombre qui pèse lourdement,
et Planck en était le témoin silencieux. L'héritage de Planck va au-delà de ses réalisations. Son insistance sur une structure quantifiée de l'univers a ouvert la voie à des découvertes révolutionnaires en physique. La mécanique quantique, ses paradoxes, se développèrent grâce à ses idées. Chaque avancée technologique moderne, des semi-conducteurs à l'informatique quantique, s'inscrit dans le sillage de Planck. En se plongeant plus profondément dans son passé, on constate que Planck n'était pas qu'un simple scientifique. C'était un homme profondément affecté par les événements de son époque, un témoin des horreurs de la Première Guerre mondiale. Alors que les nouvelles des batailles le parvenaient, il se trouvait souvent en proie à une profonde mélancolie, s'interrogeant sur le sens de la science face à la souffrance et à la mort. Comment pouvait-il chercher à comprendre les lois de l'univers alors que le monde lui-même était plongé dans le chaos? Cette dichotomie le hantait. Sa passion pour l'alchimie, qu'il pratiquait en secret, révélait également la complexité de son esprit. Des heures à mélanger des substances dans son laboratoire, rêvant d'une transmutation parfaite, il cherchait peut-être une réponse plus ésotérique à la question de l'existence elle-même. La chimie et la physique, dans son âme, n'étaient pas des disciplines séparées, mais des voies vers une vérité plus grande. Planck concoctait des potions au milieu d'équations, persuadé que la science et l'art de l'alchimie se rejoignaient dans une quête sublime. Évoquons un instant l'enfance de Planck. Élevé dans une famille de théologiens, il était imprégné dès son plus jeune âge de discussions sur la nature de l'univers et de l'éternité. Les soirées à écouter son père, professeur de théologie, débattre des mystères divins, façonnèrent son esprit curieux. Il se souvenait de ces moments où, assis à la lueur d'une bougie, il se demandait comment ces découvertes pourraient non seulement éclairer la science, mais aussi toucher l'âme humaine. Planck avait aussi une forte aversion pour la rivalité. Les disputes avec d'autres physiciens, notamment avec Albert Einstein, sur la nature des quanta, étaient source de tension. Celle-ci n'était pas seulement intellectuelle, elle prenait aussi une dimension personnelle. Il se sentait parfois comme un outsider, un voyageur errant dans un désert d'idées figées. Sa phrase préférée, qu'il répétait souvent à ses étudiants, était « La science n'est pas un combat, mais une danse ». Cependant, dans les moments d'intense compétition, cette danse devenait une lutte acharnée. Les années passèrent, et Planck devint un pilier de la communauté scientifique, mais il ne pouvait échapper à la solitude qui l'accompagnait. Dans ces derniers jours, alors qu'il observait la nouvelle génération de physiciens, il se demandait si ces jeunes esprits, armés de la mécanique quantique, comprenaient la profondeur de la responsabilité qui pesait sur eux. Il avait vu les ombres de la guerre menacer la science, et sans quoi il croyait. Planck croyait que la recherche de vérité était un chemin parsemé d'embûches et de sacrifices. Réfléchir à son expérience, c'est nous interroger sur nos propres vies. Quelle vérité sommes-nous prêts à défendre face à l'adversité? Planck nous inspire à embrasser notre curiosité, à ne pas craindre la complexité, et à toujours rechercher des réponses. Chaque pas vers la connaissance est une victoire sur l'ignorance. L'héritage de Planck résonne dans chaque découverte, nous rappelant que le savoir est souvent le fruit d'une lutte acharnée. Dans le tumulte des vies que nous menons, la quête de vérité devient à la fois un défi personnel et un legs collectif, nous unissant dans notre désir humain de comprendre l'incompréhensible.